Dans cette vidéo, je vais vous exposer 5 astuces qui permettent d'exagérer son marché, de présenter un meilleur dossier aux investisseurs ou également des astuces à utiliser lors des pitchs, puisqu'en fait, actuellement, c'est la mode dans différents secteurs et la silver economy n'y échappe pas. La première astuce, c'est de gonfler son marché en montrant des projections démographiques sur le long terme. Effectivement, si vous avez développé un produit pour les plus de 75 ans, et que vous avez commencé sérieusement à quantifier le potentiel, vous allez vous apercevoir que les plus de 75 ans sont stables encore pendant au moins 6 ans. Il suffit de regarder une pyramide des âges et de s'apercevoir que nous sommes actuellement dans le creux des déficits de naissance dus à la Première Guerre mondiale. Donc, étant donné que les plus de 75 ans sont stables jusqu'à 2020, alors même si vous voulez vendre maintenant ou dans quelques années, pas de souci, vous présentez des chiffres à 2030-2040. Et là, effectivement, votre chiffre des plus de 75 ans va totalement exploser. Vous allez pouvoir dire qu'actuellement, il y a 4 millions de personnes, et puis plus tard, il y en aura 8 millions, parce que vous aurez inclus la génération des baby-boom qui aura vieilli et qui sera en âge de consommer votre produit. La deuxième astuce, c'est de gonfler son potentiel en ne parlant pas des plus de 75 ans, mais en rajeunissant les seniors aux plus de 60 ans, voire plus de 55 ans. Alors on s'en fout, votre produit en fait, ici les plus de 75 ans, dans le dossier, dans le pitch, vous dites les chiffres des plus de 55 ans. Donc là effectivement, vous intégrez dans votre potentiel les baby-boomers, la grande génération, la grande masse des baby-boomers nés à la Seconde Guerre mondiale, qui ont entre 55 ans et 72 ans en 2017. Comme vous y incluez, votre marché sera plus important et vous n'allez pas parler de 4 millions de personnes, vous allez parler de plus de 16 millions de personnes. Ça fait toute la différence. La troisième astuce, c'est de gommer totalement l'hétérogénéité des seniors. Vous ne parlez pas que les seniors sont une cible hétérogène. Vous ne parlez pas qu'entre quelqu'un qui a 70 ans et quelqu'un qui a 80 ans, il y a des différences dans les besoins, dans les comportements et dans les générations. Chut, ça vous n'en parlez pas. Vous expliquez que les seniors sont les plus de 60 ans, ça c'est vu au point numéro 2. Vous dites qu'ils sont 16 millions de personnes, et vous n'expliquez pas l'hétérogénéité, vous dites tout de suite que vous allez prendre environ 0,2% de marché des 16 millions de personnes. Bien sûr, la réalité ne sera pas pareille. Comme l'hétérogénéité est très importante chez les seniors, il y a environ peut-être que 100 000 à 200 000 personnes seulement, en potentiel, qui seront intéressées par votre produit ou votre service. Mais ça, vous l'oubliez. Vous ne parlez pas de 1% de 200 000, vous parlez de 0,1% de 16 millions. Là, vous aurez un marché beaucoup plus important et qui va séduire peut-être un peu plus les investisseurs. La quatrième astuce est quand même plus difficile à l'heure actuelle d'utiliser. Il s'agit d'expliquer que les seniors sont plus riches que les actifs, que les seniors n'ont jamais été aussi riches. Alors en ce moment c'est un peu difficile parce qu'on parle de la baisse du pouvoir d'achat des retraités, mais vous allez dire par exemple que la retraite moyenne est de 1 400 €, vous parlez en brut, en 1 500 € carrément, vous parlez en brut et pas en net, et vous oubliez totalement le reste. Et si ça ne suffit pas, si l'investisseur est un peu titillé un petit peu sur ce sujet-là, eh ben vous ne parlez pas de la pension moyenne des plus de 75 ans, mais vous parlez de la pension moyenne, à nouveau, des plus de 60 ans. Si on part du principe que les seniors les plus jeunes ont un pouvoir d'achat qui est plus important et des pensions qui sont plus importantes que les seniors plus âgés, effectivement, si vous faites une moyenne de l'ensemble, en partant des seniors les plus jeunes, vous aurez une moyenne de pension, une moyenne de revenus, une moyenne de pouvoir d'achat, et même une moyenne de patrimoine qui sera plus élevée. Vous faites un produit pour les plus de 75 ans, mais vous partez d'une moyenne de pension des plus de 60 ans. La cinquième astuce pour draguer un investisseur, c'est aussi d'expliquer l'euphorie complète qu'il y a sur la silver economy dans les médias, dans les conférences, dans les articles, etc. Et vous parlez d'un chiffre de 92 milliards d'euros. Alors ce chiffre de 92 milliards d'euros, c'est le chiffre que notre cabinet de conseil avait défini en 2013. On partait du marché des seniors et non pas de la silver economy. Mais c'est pas grave, vous mélangez, vous écrivez 92 milliards d'euros, ça fait un chiffre énorme qui va attirer un peu plus les investisseurs, que dire plutôt que la silver economy c'est quelques centaines de millions d'euros. Vous partez de 100 milliards d'euros en 2022 et vous avez un chiffre qui va forcément plaire un peu plus aux investisseurs. Alors en conclusion, il y a beaucoup d'astuces pour draguer plus facilement un investisseur. Là j'en ai donné 5, vous pouvez en trouver d'autres. Dans la silver economy, vous trouverez plein d'exemples de startups qui ont des capacités surhumaines à pouvoir exagérer leur marché. Il suffit de faire du benchmarking, de copier et d'appliquer les 5 méthodes que je vous ai données. Bien sûr, il ne faut pas que je sois dans la salle parce que moi, effectivement, et d'autres experts du marché des seniors, on va pouvoir détecter que vous exagérez un petit chouïa votre sujet de la silver economy. Alors bien sûr, cette vidéo est tournée sur la forme humoristique.
C'était juste pour mettre en lumière les outils qu'utilisent certains experts de l'exagération du marché des seniors sur la silver economy. La silver economy et le marché des seniors est un beau marché, ou c'est plutôt de beaux marchés, mais il ne faut pas non plus totalement exagérer et prendre les investisseurs pour des... Vous avez deviné.